Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des potimarrons, on va profiter de la récolte de cette saison 2022. On va retracer tout l'itinéraire, on va parler de semis, de plantation, de taille, d'irrigation, d'exposition et on va parler de sol. À mon sens c'est vraiment une clé super importante de réussite pour mener à bien cette culture. Alors on est parti, en avant pour cette nouvelle vidéo. Alors on remonte à début avril, hein, inutile de semer avant, hein, ça va tellement vite les plantes de potimarron, ça met même pas 4 semaines à bien se développer, donc ça sert à rien de semer au mois de mars. En semant début avril, on aura des plants qui seront prêts pour le mois de mai. Alors ce sont des grosses graines, hein, les potimarrons, donc c'est bien de les semer dans des gros godets, dans des gros pots. Moi ici je prends des pots de bien 10 cm de diamètre, un bon terreau, et puis je sème sous abri évidemment, à l'abri du gel. Cette année, j'ai semé la variété Ishiki Curry. Vous voyez cette forme, hein, en genre de goutte d'eau ou de poire un peu inclinée. C'est vraiment très joli, ça a été vraiment une belle réussite, hein, vous le verrez tout à l'heure au moment de la récolte. Donc j'ai semé 2 graines par pot, on ne sait jamais si une ne germe pas, ce qui arrive peu souvent. Et si les 2 germent, eh bien je ne garde que le plant le plus vigoureux dans chaque pot. Une fois le semis effectué, eh bien, on n'a plus qu'à veiller à une bonne humidité du terreau, des godets, pendant 3-4 semaines. On va veiller aussi à une bonne température, hein. Moi ici je me mets dans une serre avec un chauffage si jamais il y a des risques de gel. On peut se mettre dans une véranda en intérieur. Le tout c'est d'avoir vraiment beaucoup de lumière pour que les plants se développent au mieux. Et dès le début du mois de mai ou vers la fin mai pour les régions les plus froides, on va pouvoir aller planter en extérieur. Et là, on va faire en sorte vraiment de planter dans un bon sol, hein. Ici, c'est un sol qui est amélioré depuis des années et des années. J'ai mis des composts en tout genre, des paillages en tout genre. J'ai même mis un peu de terre végétale pour apporter du sable. On y reviendra en fin de vidéo pour développer un peu plus ce sujet. Mais vraiment, faites en sorte d'avoir un sol humide, riche, meuble, parce que cette culture vraiment se régale dans un sol extrêmement riche, rempli de nutriments, rempli d'humidité, pour vraiment bien se développer. Un autre point clé qui m'a fait bien réussir la culture cette saison, c'est l'exposition au soleil. Et ici, en l'occurrence, je me suis mis vraiment à une exposition à mi-ombre, hein. Vous le voyez un peu derrière moi, cette sensation mi-ombragée. Et la culture des courges, la culture des potimarrons, elle va adorer ça, hein. Elle a un feuillage qui est vraiment énorme, ça génère une grosse exposition au soleil, ça génère un gros besoin en eau, un gros besoin de transpiration. Et si la culture subit trop d'ensoleillement, un soleil trop violent, ça va être comme nous, hein, ça va finir par brûler, par cramer. Même en ayant un sol humide à la base du plant, on va avoir un feuillage qui va brûler. Donc l'idéal vraiment c'est de la mettre à mi-ombre, sauf si vraiment vous êtes dans une région où le soleil est peu violent l'été. Mais cet été encore, hein, il nous a montré à quel point la température peut être chaude, le soleil peut être vraiment très vigoureux. Et toutes les régions du sud par exemple, hein, regardez d'ailleurs ce sondage que j'ai fait sur Instagram, hein, plus de la moitié des jardiniers témoignent que la culture a cramé, hein, d'être trop au soleil. Donc vraiment, d'être à mi-ombre, c'est souvent une belle clé de réussite. Concernant l'arrosage, concernant l'eau, hein, même à mi-ombre, il a fallu irriguer la culture, hein, lorsque l'eau ne venait pas du ciel. Il faut de l'eau pour répondre aux besoins de la culture, pour permettre que le feuillage transpire, pour faire grossir les potimarrons, hein, puisqu'ils sont composés à plus de 90% d'eau. Il faut aussi répondre à l'évaporation, hein, de l'eau qui s'évapore jour après jour avec le soleil, avec le vent, avec la chaleur. Et puis il faut aussi de l'eau dans le sol, hein, pour maintenir tous les mécanismes de fertilité actifs. Donc ici, avec un paillage, avec un ombrage, avec un sol éponge qui retient bien l'humidité, avec un simple arrosoir au mètre carré tous les 3 ou 4 jours, c'était suffisant pour vraiment maintenir une humidité optimale et faire en sorte que la culture se développe au mieux.
Un petit mot aussi sur la taille des plantes de potimarron. Alors c'est une chose que je ne fais jamais, mais j'ai vu beaucoup de jardiniers le faire, de tailler les plantes de potimarron. Ça va vous permettre deux choses. Ça va vous permettre d'avoir des plants qui prennent moins de place et ça va vous permettre d'avoir des récoltes un petit peu plus précoces et des fruits peut-être, je dis bien peut-être, un petit peu plus gros. Donc ça peut marcher selon vos finalités, selon vos potagers, selon votre place que vous avez. Moi ici par exemple, je ne les taille pas parce que je fais courir la culture sur mon bord de potager, dans les haies, il y a toute la place qu'il faut. Et puis je ne les taille pas parce que j'ai une météo qui est très chaude tout l'été, la culture se développe rapidement et j'ai aucune raison de vouloir avoir des récoltes plus précoces. Mais si vous êtes dans une région peut-être un peu plus froide, que vous avez un petit potager, que vous voulez mieux canaliser votre culture, et bien dans ce cas-là, pourquoi pas la tailler, ne garder que 3-4 fruits par plant et vous allez diriger votre culture différemment. Je vous mets un article sous la vidéo pour vous montrer comment tailler la culture. Vous dire aussi que ça va dépendre évidemment du sol. Hein. Quand vous ne taillez pas, vous avez plus de tiges, plus de feuilles, plus de fruits. Donc il faudra plus d'eau, plus de minéraux dans le sol. En gros, il faudra un sol très riche, très humide, très fertile. C'est mon cas ici. Et c'est donc une autre raison aussi qui fait que je ne taille pas mes plants parce que j'ai un sol qui répond aux gros besoins en eau et en minéraux de la culture. Alors entre le moment de la plantation et le moment de la récolte, il va se passer plus de 4 mois, ça fait quand même beaucoup de temps, mais en fait vous n'aurez pas grand chose à faire, hein. Surtout si vous avez une irrigation automatique, vous n'aurez même pas à arroser, sinon vous veillerez simplement à maintenir un bon sol humide à la base des plants. Attention aussi aux herbes indésirables. J'ai vu des études où la productivité chute si vous avez trop d'herbes indésirables. Ça fait quand même une concurrence, notamment en eau pour la culture. Moi ici, avec mon paillage, je suis assez peu ennuyé avec ça et puis il pleut pas beaucoup. Donc j'ai pas beaucoup d'herbes qui poussent, mais faites attention chez vous avec ce fait-là. Et puis aussi, vous pouvez, alors là aussi c'est au cas par cas, vous pouvez rajouter ce que j'appelle des sucres rapides. On amène des sucres lents avec nos composts, avec nos paillages, ça libère des minéraux lentement dans le sol. Mais après, la culture est tellement gourmande sur une courte période qu'on peut amener des coups de boost. Donc vous pouvez amener, moi ici par exemple, je dilue des engrais naturels dans mes arrosoirs. Alors je vous mets la liste à l'écran. Hein. Vous avez des guanos, des fientes, des purins, du sang, de l'urine, des poudres d'os, des farines. La liste est très longue. Le mieux c'est de donner quelque chose quand même d'assez équilibré à la culture, une fois par mois par exemple, hein, ça fait 4 fois durant la culture, et là vous allez donner chaque fois un petit boost, un petit sucre rapide pour générer encore plus d'abondance et espérer de plus belles récoltes. Alors la récolte justement, on y arrive, hein, si on a respecté toutes les clés de fertilité. On va la faire avant les premiers gels, hein, parce que c'est une culture vraiment peu gélive, elle risque de vite avoir des dégâts sitôt qu'il fait une température négative. On peut récolter de début septembre dans les régions les plus chaudes jusqu'à fin octobre environ. Alors on a plusieurs signes qui nous disent que c'est le moment de récolter. On a un pédoncule, le pédoncule il est ici, qui devient marron, qui devient bien ligneux. On va essayer vraiment de bien le garder. Moi j'en ai cassé quelques-uns et du coup ça génère une plaie ouverte, donc vraiment faites attention, ne faites pas comme moi, j'ai été un peu maladroit et j'ai 2-3 potimarrons où j'ai cassé le pédoncule et ça va pas. Un autre signe aussi c'est la couleur, hein, qui devient bien orange, qui est vraiment signe de moment de récolte. Et puis aussi c'est quand on tape, hein, ça sonne un peu creux, un petit peu comme ma tête. Donc c'est un signe là aussi que le potimarron s'est bien asséché et qu'il va être apte à une bonne conservation. Alors ici, cette saison, la récolte, elle a été assez cocasse, hein. Il a fallu que je prenne la grande échelle pour aller chercher des potimarrons à plusieurs mètres de hauteur. C'est vraiment impressionnant, hein, de constater cette culture parcourir des mètres et des mètres de distance. L'occasion aussi de parler un petit peu de cette notion de verticalité, hein. C'est bien, hein, de mener les potimarrons en vertical, mais toujours pareil, attention à l'exposition au soleil. Si vous faites du vertical plein soleil, les feuilles vont être hyper exposées, ça risque de brûler. Donc je trouve qu'une
bon compromis, c'est de faire de la culture en verticale, hein, c'est largement possible, le poids est soutenu par la structure ou par les haies, mais c'est toujours bien d'envisager une mi-ombre, hein, pour éviter que cette culture ne prenne trop de soleil. Je souhaite maintenant revenir avec vous sur le sol. À mon sens, c'est vraiment peut-être la clé numéro 1 de fertilité pour bien réussir cette culture. On va déterrer un pied, hein, un plan de potimarron qui a donné plus de 10 potimarrons, hein, donc c'est vous dire vraiment la réussite. Et regardez, on voit plein de choses. On voit déjà ce sol, hein, on sent qu'il est bien texturé, qu'il est bien structuré, qu'il est humide. On voit ses racines et regardez vraiment l'aspect vigoureux, l'aspect costaud de ces racines de potimarron. Imaginez toute l'eau, tous les minéraux qu'elles peuvent aller chercher, et ces racines, elles se développent parce qu'elles n'ont pas de contraintes physiques, parce qu'elles sont dans un bon contexte de fertilité physique. Et donc tout ça, c'est la résultante de tous mes apports, hein. Là, il y a des années et des années et des années d'apports, hein, de compost en tout genre, de paillage en tout genre, d'humidité, de terre végétale un peu aussi pour apporter du sable, et on se retrouve avec un sol qui est bien structuré, qui est bien texturé. On parle de structure couscous, de structure grumeleuse, un mélange à la fois de minéral, d'organique, et on a ici toutes les fertilités physiques, les fertilités chimiques, les fertilités biologiques, hein, avec toujours cette humidité capitale pour que tous les mécanismes de fertilité puissent fonctionner. Et c'est ce qui permet, à mon sens, de générer une abondance, un plant de potimarron associé à un sol vivant rempli de diversité organique, rempli d'humidité, et c'est ce qui nous permet de récolter à la brouette, et ça c'est quand même toujours fort sympathique. Un mot rapide sur la conservation et la consommation de cette culture. Alors pour la conservation, ici on se met au garage, faute de mieux, ça se passe quand même très bien. Le tout c'est d'être dans un endroit très sec, c'est le cas dans notre garage. La température n'est pas optimale, il faudrait être entre 10-15 degrés, parfois il y fait 25, parfois il y fait 5 degrés, mais ça se passe chaque fois très bien. L'essentiel, je répète, c'est d'éviter vraiment toute humidité. Et puis pour la consommation, très majoritairement, on les consomme en velouté, hein, je vous mets la recette sous la vidéo. Avec un seul potimarron, on fait une sacrée quantité. On fait bien 3, voire même 4 repas familiaux. Alors avec 10 potimarrons sur la saison, ça nous fait 40 repas familiaux. Et c'est déjà très satisfaisant, très convenable de manger tous ces repas venant du potager. Voilà pour cette vidéo à l'occasion de cette récolte 2022 des potimarrons. Retrouvez-nous sur Terra pour ceux qui veulent plus de savoir, plus d'expérience encore sur le potager. On met encore des nouvelles mises à jour, des nouveaux graphismes, des nouveaux outils, des applicatifs, des forums, des podcasts, des articles, une véritable encyclopédie de savoir et d'expérience avec de nombreux experts du potager, tout ça pour le prix d'un simple bouquin sur toute une année. Alors avec plaisir de vous y retrouver. Merci pour votre attention et puis à bientôt bien sûr pour de prochaines vidéos. Ciao!